Bonjour, je m'appelle Gwenaëlle Denoyer, je suis l'éditrice des polars français au Seuil et aujourd'hui je vais vous présenter La Griffe du chat de Sophie Chabanel qui est parue en mars. Alors d'abord je vais commencer par vous raconter vite fait l'histoire. Donc Nicolas Pérard est retrouvé gisant dans une mare de sang dans le bar à chat qu'il tenait avec son ex-femme, un bar à chat qui se situe à Lille. Donc, malgré un petit flottement au début, le médecin légiste est absolument formel. C'est un assassinat. Effectivement, on retrouve assez rarement des gens avec une balle dans le ventre suicidés. Un commissaire est mis sur le coup. Romano, c'est une femme, c'est un commissaire femme. Elle est assistée de Tellier, son adjoint, qui est un homme aussi révolté, perpétuellement révolté et terre à terre qu'elle est spirituelle et borderline. Donc les deux principaux personnages sont vraiment géniaux, le duo fonctionne à merveille. Donc quand ils débarquent dans ce bar à chat, dont la décoration ressemble à première vue à s'y méprendre à une maison close, donc ils arrivent et ils voient effectivement une veuve éplorée, donc la veuve Pérard, qui pleure toutes les larmes de son corps en criant « je ne le reverrai plus jamais, je ne le reverrai plus jamais ». Ce qui a priori paraît à peu près normal, sauf qu'en fait en creusant un petit peu, ils s'aperçoivent qu'elle ne parle pas de son mari, qui vit à ses pieds, mais de leur chat, d'un de leurs chats, Rourou, qui a manifestement disparu. Donc à partir de là, ils vont commencer à suivre pas mal de pistes, certaines un peu plus étranges que d'autres, notamment celle de Rourou. On va se demander si le chat a peut-être un rapport dans le meurtre de son maître, Nicolas Pérard. On sent très vite qu'on pourrait suivre absolument n'importe quoi raconté par Sophie Chabanel. Est-ce qu'elle a vraiment un ton qui est complètement réjouissant, c'est léger, c'est très drôle, voire même par moments vraiment tordant. Et en fait, mine de rien, elle aborde au fil des pages des problématiques, enfin pas des problématiques, mais des petits sujets de société, comme ça, de manière un peu piquante, mais toujours bienveillante. Donc ce livre, La Griffe du chat, de Sophie Chabanel, c'est vraiment un bonbon qui se lit du début à la fin, avec le smile jusqu'aux oreilles. On n'a qu'une envie quand on referme ce livre, c'est que ça continue. Et ça tombe très bien parce que Sophie Chabanel est en train d'écrire le prochain, où on retrouvera ce duo d'enquêteurs pour une nouvelle histoire avec d'autres chats.